tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Zoom Haïti News. Pour ce qui est de l'actualité, une situation de tension régnait hier soir jusqu'à ce matin à Delma 40B où des tirs nourris ont été entendus et des barricades enflammées dressées. Des habitants de la zone protestaient contre l'enlèvement d'un entrepreneur par des bandits lourdement armés qui se trouvaient à bord d'une Toyota Prado. Enlevé vendredi soir à Santo Shirley Magloire, responsable des sections préscolaires des différentes écoles de la Fondation Saint-Luc, a été relâché ce matin, informe une source proche de la dite fondation. Parallèlement, au moins 3 femmes ont été violées hier soir au centre-ville d'Écailles. L'une des victimes, qui se trouve dans un état critique, a été transportée d'urgence à l'hôpital. L'opposition fourbit ses armes en vue du lancement, selon elle, de la dernière phase de la lutte visant à contraindre Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février prochain, conformément à l'article 134.2 de la Constitution. Une importante manifestation est prévue le 31 janvier dans différents endroits du pays, rappelle André Michel, qui informe que d'autres manifs auront lieu 2 jours plus tôt, soit vendredi, notamment au niveau de la région des Palmes, du Cap-Haïtien et d'Écailles. Une rencontre a eu lieu ce mardi entre le président du Sénat dysfonctionnel, Joseph Lambert, le vice-président Kidler Augustin et l'ambassadeur du Canada en Haïti, Stuart Savage. Les discussions ont porté notamment autour de la crise politique et l'insécurité. Joseph Lambert informe avoir dressé des correspondances à plusieurs parlements étrangers concernant la situation du pays et annonce une rencontre prochaine avec la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi. Marie-Ghislaine Montpremier est la nouvelle ministre AI des Affaires sociales et du Travail. Elle a été installée dans ses fonctions ce mardi en remplacement de Nicole Yolette Altidor. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Odin Fils Bernadel, qui était en convalescence, a repris fonction hier lundi. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Enlevé vendredi soir à Santo Shirley Magloire, responsable des sections préscolaires des différentes écoles de la Fondation Saint-Luc, a été relâché ce matin, informe une source proche de la dite fondation. Cette décision est intervenue au lendemain d'une manifestation de milliers d'élèves de l'école Maritane de la Fondation et de l'annonce des dirigeants de cette structure de la fermeture de leurs différents établissements scolaires jusqu'à la relaxation de Madame Magloire. Le corps sans vie d'un homme, la tête tranchée, a été découvert ce matin non loin du cimetière d'Écailles. L'identité de la victime n'a pas été établie. Parallèlement, au moins 3 femmes ont été violées hier soir au centre-ville d'Écailles. L'une des victimes, qui se trouve dans un état critique, a été transportée d'urgence à l'hôpital. L'opposition fourbit ses armes en vue du lancement, selon elle, de la dernière phase de la lutte visant à contraindre Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février prochain, conformément à l'article 134.2 de la Constitution. Une importante manifestation est prévue le 31 janvier dans différents endroits du pays, rappelle Maître André Michel, qui informe que d'autres manifs
auront lieu 2 jours plus tôt, soit vendredi, notamment au niveau de la région des Palmes, du Cap-Haïtien et des Cayes. Une rencontre a eu lieu ce mardi entre le président du Sénat dysfonctionnel, Joseph Lambert, le vice-président Kedler Augustin et l'ambassadeur du Canada en Haïti, Stuart Savage. Les discussions ont porté notamment autour de la crise politique et l'insécurité. Joseph Lambert informe avoir dressé des correspondances à plusieurs parlements étrangers concernant la situation du pays et annonce une rencontre prochaine avec la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Le président du parti Haïti en Action, Yuri Latortue, exprime sa solidarité aux citoyens du quartier de Raboto ayant subi lundi 25 janvier une attaque de plusieurs unités de la police nationale. Lors d'une conférence de presse ce mardi 26 janvier, l'ancien sénateur a informé que plusieurs personnes ont été blessées dans le cadre de cette attaque. Il a accusé le président Jovenel Moïse dans ses velléités de réprimer ses opposants à travers tout le pays. Yuri Latortue annonce l'amplification des manifestations dans la cité de l'indépendance. Il m'a dit jeudi que nous vivons en situation côté que nous avons avec la population pour nous mobiliser, pour arriver dans le respect de la date constitutionnelle, fin mandat Jovenel Moïse qui c'est 7 février 2021. Et dans la mobilisation, il y a plusieurs chapitres. Et pendant la mobilisation, nous voyons que Jovenel Moïse, j'en ai annoncé, il mobilisé pour voir, pour faire une répression, qui sont répression sanglante, que l'heure allait, Gonaïve, les voyait chat, et bien, à l'attaquer la population Raboto. Jovenel Moïse, en février 2020, la Gonaïve, le Libaï dernier mentia. 1er janvier 2021, 31 décembre 2020, 1er janvier 2021, peuple Gonaïve a gagné 0,1 électricité, c'est-à-dire blackout général. Et depuis ça, le peuple a dit, eh bien, il soit menti ça fini. Et c'est ça fait que Gonaïve, particulièrement Raboto, côté manifestation soutien, il dit non à régime Jovenel Moïse là et on dit oui à date 7 février 2021. Le comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution appelle à l'intensification des manifestations à partir du 31 janvier prochain à travers le pays. Le porte-parole du secteur démocratique et populaire, l'avocat militant André Michel, dit avoir envoyé des correspondances aux organisations de défense des droits humains afin de déployer dans les rues des observateurs pour surveiller toute violation des droits des citoyens lors de ce qu'il appelle la dernière phase de la mobilisation contre l'administration de Jovenel Moïse. De son côté, l'ancien sénateur Ricard Pierre appelle toutes les couches de la population à faire bloc derrière le comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution. Suivez tour à tour les déclarations de maître André Michel et l'ancien sénateur Ricard Pierre. Capable de dire mobilisation li commencer prend en vitesse de croisière, en vitesse exceptionnelle. Nous commençons à sentir la population mobilisée. Comité de mobilisation citoyenne pour respect constitution apprend toute disposition pour 2 journées de grève, société civile là, société civile qui proche peuple là, syndicat yo lancé pour grève ça réussi. Évidemment, bon garantie ça engage personnellement. Si c'est une idée qui te lance en grève, madame Cham la donne. Bon. Mais comme c'est des organisations de la société civile très proches de la population, qui ont porté revendication peuple là, des organisations d'avocats, mon quartier populaire, et c'est ça que fait, nous avons rentré là-dedans avec force pour nous faire 2 journées de grève, 1er avec 2 février 2021 respecté, et nous demandons, tout citoyen, nous demandons toute ville, tout département, toute organisation pour prendre responsabilité. Et pas oublier, moi te dit déjà, dans la dernière conférence de presse qui était faite ici dans le local secteur démocratique là, lors d'une situation de légitime défense, lors d'une situation face au pouvoir, on est qui président, qui a un mandat qui finit, qui décide l'atteindre pouvoir, au-delà de la fin de son mandat constitutionnel, peuple là, citoyen yo, citoyenne yo doit utiliser tout ça yo capable, tout ça yo comme moyen
pour faire respecter la Constitution. Et dans ce sens, ça, on est qui mette barricade, qui bloque en route, ou pas commettre une infraction. N'importe ce fait, ou non logique de combat pour le respect de la Constitution. Il y a un proverbe dans la langue créole là qui dit pisse gaillé, pas fait kim. Nous pas utiliser proverbe ça, nous chita n'a pissé, c'est vrai. Mais tout pisse n'a pissé, pas fait kim. Hier, pendant toute journée, élève l'école n'importe où, tout partout, a fait manifestation. Manifestation parce que Jovenel Moïse, avec l'équipe gang PHTK, décidé élèves, c'est une principale cible. Nous, qui mort moun qui dans le régime PHTK, yo bay responsabilité comme chef. Nous, moun sa yo, les moun à l'école, c'est plus gros péché au TK fait dans le pays. Donc, il y a découragé ti moun yo, dans kidnapper yo, dans tirer yo. Hier, yo tiré un ti moun nan mon oui. Et nous condamner ça. Mais nous pas arrêter dans stade à condamner à crier seulement. Si moun yo montre nous route là, yo prend la rue à manifester. Y a prélé Abba kidnapping. Y a prélé Abba Jovenel papa kidnapping. Abba Martine maman kidnapping. Yo relé Abba joute, par contre qui ça veut dire joute là yé. Comme yon nan gros baron qui supporter kidnapping dans deux pays. Donc nous-mêmes nous baillons le ton au niveau de l'opposition. Et nous attendons tous les partis politiques de l'opposition qui disent en bataille. Un pour voir Jovenel aller, deux pour craser le régime PHTK, trois pour démanteler le système crasé, brisé, système d'exploitation, ça pas compact. Donc nous lançons appel là, nous attendons nous, camarades journalistes, nous attendons élèves, nous attendons tous les religieux, nous attendons journalistes, nous attendons professionnels en général à l'intérieur de cette grande plateforme que nous les comités pour respect Constitution. 3 blessés par balle, dont un élève, lors de l'intervention de la police à Raboto hier lundi 25 janvier 2021. Aux environs de 11h du matin, la tension avait monté d'un cran dans la cité de l'Indépendance après que des agents de la PNH à bord d'un véhicule blindé ont tenté de rentrer dans le quartier populaire de Raboto, quartier réputé proche de l'opposition politique. Bilan, 3 blessés par balle, dont Isgender Gustative, élève en secondaire 1 au collège Pierre de Ronsard, situé à l'avenue Léon Legros au sud des Gonaïves. Il a reçu un projectile à l'épaule gauche alors qu'il se trouvait au premier étage de son établissement scolaire, précise le directeur médical de l'hôpital La Providence des Gonaïves, le docteur Exen Joseph, dans une interview exclusive accordée à Zoom Haïti News. C'est pas de monde qui viennent là qui mourit et là encore tout c'est pas monde pas précisé exactement que c'est Raboto qui est sorti. Hier aux environs de midi 1h donc nous recevons 3 blessés par balle et un jeune homme qui a 21 ans et nous recevons un monsieur de 33 ans et une dame de 35 ans et tous les trois effectivement c'était des blessés par balle que et il y a qui parlait de élèves l'école. Oui, jeune homme de 21 ans sont élèves l'école et d'ailleurs les mêmes d'après ça que les rapporté c'est pendant que j'étais dans la salle de classe et que tu as atteint le projectile. Il y a 2 là de qui rentrent la caillou parce que ça eux-mêmes ils ont un impact trop grave parce que pourquoi et il y a un là de qui était atteint le projectile dans le genou et balle pas de sortie, il était en bas pour mais zo pas atteint pas de l'autre et structure dans le genou qui était atteint et médecin qui était sur place là était pratiqué ils ont une incision retiré et balle qui était en bas pour et puis après ça il fait soin pour plaire et mettez mon sur médicament donc monsieur santé rentré la caille dame tout lui-même Dieu merci balle effectivement il traversé jambe dans jambe que le prend balle lui-même il traversé pas gain zo qui atteint pas gain l'autre structure qui était atteinte et que médecin qui était sur place était juste fait soin pour épeler que les gagnants mettaient sous médicament rentrer la caille. C'est le cas également pour élève là. Élève l'école lui-même, élève l'école excusez lui-même il pas rentrer la caille donc nous kembel parce que il était prend et balle dans épaule. Mais zone ça sont zone zoa pas atteint mais sont zone qui gagnent plusieurs autres structures là-dedans tant que vaisseau tant que nerf donc qui demandait une exploration beaucoup plus approfondie
qui te fait que médecin qui était sur place ont décidé Kimbel pour que chirurgien était capable venir évaluer. Mais moi-même, l'homme était passé et l'état de santé monsieur était stable. Lancement ce mardi du séminaire relatif à la deuxième phase de la mission de mise en place des comités sectoriels de suivi du programme de modernisation de l'État PME 2023. Une initiative du comité de pilotage stratégique présidé par le Premier ministre et constitué des titulaires du MEF, du MICT et du MPCE. Ce programme qui sera mis en œuvre dans les 18 ministères devrait aider à freiner certaines dérives au sein de l'administration publique et à lutter contre la corruption. Suivez tour à tour les déclarations de Jean-Rodi Ali, coordonnateur général de l'OMRH, et Michel Patrick Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances, respectivement président du comité de pilotage opérationnel et membre du comité de pilotage stratégique du PME 2023. Le programme, dans sa mise en œuvre, a connu un retard dû à la crise socio-politique pilote et la pandémie Covid-19. Des obstacles qui ont ralenti de manière générale le cours normal de fonctionnement de l'administration publique et de la société, empêchant ainsi la réalisation de certaines activités. Cependant, malgré le contexte difficile, plusieurs actions ont été réalisées grâce au soutien de nos partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment de la signature et la mise en œuvre de la charte d'engagement pour l'amélioration de la qualité de services offerts aux usagers avec 6 institutions pilotes. Le recrutement par voie de concours, l'organisation de la carrière des fonctionnaires par l'élaboration du référentiel des emplois et compétences, la classification des emplois et création des corps de la fonction publique haïtienne en cours d'élaboration avec l'accompagnement de l'Union européenne, la création et la mise en place du corps d'administrateur civil d'État, du corps d'ingénieurs et d'architectes, l'opérationnalisation du PME 2023 avec l'appui de l'Union européenne, l'informatisation du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PME 2023, en cours évidemment avec l'accompagnement de l'Union européenne. Le PME 2023, successeur de 2 programmes cadres de réforme de l'État, le CRE 2007-2012 et 2012-2017, présente 2 innovations essentielles. Pour la première fois, la réforme de l'administration publique est associée avec la réforme des finances publiques dans un seul document dont elle constitue le 3e pilier. Le 2e pilier étant la gouvernance territoriale. Cette convergence met en évidence la nécessaire mise en synergie des efforts de 3 ministères stratégiques pour la modernisation de l'État. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Il n'y a pas actuellement de budget spécifique pour le PME 2023 qui, de ce fait, fonctionne sur la base de volontariat des institutions. Et il faudrait, dans le même temps, tendre vers un budget programme pour la modernisation de l'État avec une ligne budgétaire fléchée explicitement dans la loi de finances. La nomination de chef de programme responsable de la bonne marche du programme, celui-ci pourrait être divisé en sous-programmes avec un pilotage renforcé par l'informatisation du suivi et évaluation initié par l'OMRH. Aujourd'hui, car comme vous le savez, la réforme de l'État est un pilier stratégique du développement de ce pays et nous sommes vraiment très heureux d'être là, notamment après le lancement du plan de relance économique post-Covid. Nous avons maintenant cet atelier qui s'ouvre et qui va toucher un sujet central de la réforme de l'État et sa modernisation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le coordonnateur, Monsieur et Mesdames représentants du ministère, Monsieur l'ordonnateur national, pour lancer cette, Monsieur le ministre des Finances,
pour lancer cette démarche concrète d'opérationnalisation du programme de modernisation de l'État 2023 avec la mise en place effective des comités sectoriels de suivi des 18 ministères et des comités internes de suivi dans les organismes autonomes sous tutelle, dont quelques-uns sont présents ici. C'est une nécessité de réformer l'État, a déclaré pour sa part le Premier ministre Joseph Joute, président du comité de pilotage stratégique du PME 2023. Le locataire de la primature, qui fait également office de ministre de la planification et de la coopération externe, salue les efforts consentis par le gouvernement haïtien en vue de gérer autrement la chose publique. Réformer l'État se présente depuis des décennies comme une nécessité incontournable. Des réflexions ont été engagées, des travaux effectués, de l'argent dépensé, des actes posés. Cependant, les difficultés liées notamment à l'instabilité politique chronique du pays ont contrarié les avancées et n'ont pas permis d'atteindre les objectifs fixés. L'implication et l'intégration des acteurs non étatiques dans le processus d'élaboration à côté des acteurs étatiques constitue un facteur innovant et devra consacrer la réussite d'une mise en œuvre intégrée de la réforme et son appropriation par l'ensemble de la société haïtienne. En effet, c'est un atout majeur qu'apporte le PME 2023, contrairement à ses prédécesseurs, et dans la même veine, la mise en œuvre d'un comité mixte de suivi du PME 2023 composé d'acteurs étatiques et non étatiques renforce l'inclusivité et la participation de tous les secteurs dans la gestion de la chose publique. Ce programme est financé par l'Union européenne via son deuxième programme d'appui budgétaire à la consolidation de l'État à hauteur de 120 millions d'euros, informe l'ambassadrice de l'UE en Haïti, Sylvie Tabès. Marie-Ghislaine Monpremier est la nouvelle ministre AI des Affaires sociales et du Travail, ministère qui a été fermé depuis plus de 6 mois. Elle a été installée dans ses fonctions ce mardi en remplacement de Nicole Yolette Altidor. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Odin Fils Bernadel, qui était en convalescence, a repris fonction hier lundi. C'est pas la première fois que ça fait dans le pays. Que un ministre soit en déplacement, ou bien en mission en terre étrangère, ou bien le malade, et puis un ministre qui aime bouler. C'est pas un but grisaille. Et en plus, il faut que nous clair avant. Moi-même, personnellement, des ministres de justice sont là. La ministre de justice qui est là, non? Comment il s'appelle encore? Il bat là, il dit Ali. Mandelil, pas là, et puis il me dit comme ministre de justice. Ah, et puis, il m'a donné, c'est fini. Ministre des ministres, il m'a dit 3 fois. Mais personne ne m'a pas au courant parce que c'est à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec tout ce scandale de Odin, par là, Odin Miami, Odin Cuba, Odin. Bon, peut-être que je ne connais pas si c'était la mort Odin tout. De 19 mars à 29 décembre. Quoi pas on fait, c'est normal. Même pas pour quitter tout. Tous les sao. Monsieur Odin a arrêté, monsieur. Et puis on n'est pas candidat à la présidence. Tout le monde clair avec nous, tout dit nous ça. Pas bien peur. Quelque temps que Bagala a sorti, mais on n'est pas candidat à la présidence. Odin là, on fait travailler le pays. Santé à, on est capable de dire, ma 80%, on va dire à 100% parce qu'il faut mettre tout en 20 et l'homme nous. Au fur et à mesure qu'il a repris, et puis on continue à faire travailler le pays. Et puis depuis ce matin, nous là, nous sommes bien fermes dans le bureau parce que il y a 3 pays. C'est appréhension. On va donc obligé de venir. Pour nous répondre, on dit que nous là, nous sommes très fermes. Comme d'habitude, le gouvernement ne va pas entrer dans aucune bataille. Le gouvernement toujours est comme gouvernement qui est pour devoir pour faire le travail que vous faites. Correctement, le 7 février, c'est un jour comme tous les autres jours. Même pas pour qui ça, c'est
on le 7 février pour faire un paquet de bouillie avec. Vous comprenez? Le gouvernement continue de travailler. Chaque monde, en ce qui le concerne, continue de faire travail. Vous comprenez? Qu'il s'agisse du ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, Travaux publics, toute ministère continue de faire travail comme on le sent. Et puis c'est ça lié. Et puis la vie continue. Et pourquoi pas? Comme on était dit, moi-même, président, il faut faire mandat pour gagner l'élection dans le pays, pour remplacer un élu par un autre élu. C'est ça que je crois. Moi, je suis un démocrate, mais je crois dans le renouvellement personnel politique. Mais par les élections, par les unes. C'est ça que je crois. Dans l'international, le Royaume-Uni est ravagé par le nouveau variant du coronavirus. Plus de 100 000 morts ont été recensés au cours de la 3e vague de cette pandémie. Le Premier ministre Boris Johnson a promis des réactions rapides. Suivez ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. Le Royaume-Uni est sous le choc. Plus de 100 000 morts ont été recensés au cours de la 3e vague de la pandémie du coronavirus. Le nouveau variant anglais donne des sueurs froides aux autorités britanniques. Les premières études sur la mutation du nouveau coronavirus sont accablantes. Le virus est devenu plus dangereux et donc plus mortel. Le nouveau coronavirus continue de faire des ravages au Royaume-Uni. L'Angleterre est le premier pays européen à franchir la barre des 100 000 personnes décédées des suites de la maladie. Rien que pour la journée de ce mardi, le ministère britannique de la Santé a recensé 1631 morts supplémentaires. Et le pire est à venir selon les autorités sanitaires. Alarmé, le Premier ministre Boris Johnson a promis des réactions rapides. « Je suis profondément désolé pour chaque vie perdue », a-t-il déclaré. Il a promis la poursuite des efforts de son administration dans la vaccination de plus de gens possible sur le sol britannique afin de faire face à cette aggravation de la crise sanitaire due au nouveau variant. Le pays est confiné actuellement. D'ici mi-février, il est prévu au Royaume-Uni une première dose de vaccin à 15 millions de personnes âgées de plus de 70 ans dans l'optique d'envisager un déconfinement et une réouverture des écoles. Battu par Joe Biden lors des dernières présidentielles américaines, Donald Trump reste dans le collimateur du Parlement américain. La procédure de destitution à son encontre est officiellement ouverte. La délégation des élus démocrates de la Chambre des représentants ont transmis au Sénat l'acte d'accusation de Donald Trump le 25 janvier dernier à Washington. Cet acte marque l'ouverture officielle du procès historique en destitution de l'ancien président américain pour incitation à l'insurrection dans les violences meurtrières perpétrées par ses partisans au Capitole le 6 janvier 2021. Les détails avec Charilien Janville. Alors qu'il a essuyé une défaite lors des dernières présidentielles américaines, la procédure de destitution à son encontre est officiellement ouverte. Donald Trump ne peut dormir les yeux fermés ces jours-ci. La délégation des élus démocrates de la Chambre des représentants entend passer à l'action après avoir transmis au Sénat l'acte d'accusation de Donald Trump le 25 janvier dernier à Washington. Cet acte marque l'ouverture officielle du procès historique en destitution de l'ancien président américain pour incitation à l'insurrection dans les violences meurtrières perpétrées par ses partisans au Capitole le 6 janvier 2021. Le Sénat doit convoquer sous peu officiellement Donald Trump. Cependant, le procès ne démarrera que le 9 février, le jour de la prestation de serment des sénateurs. Un résultat issu d'un accord entre républicains et démocrates. Donald Trump continue d'entrer dans l'histoire, positivement ou négativement. Il est le premier président des États-Unis à faire l'objet à 2 reprises d'un impeachment. Il sera aussi le premier à être jugé après avoir quitté la Maison-Blanche. Nous vous invitons à suivre à présent la page sportive du journal avec Charilien Janvier. Place au sport, bienvenue. Le 27 février prochain est la date retenue par le secrétariat général de la Fédération haïtienne de football pour la reprise du championnat national. Carlo Mastin l'a confirmé dans une note.
Le Violet Athletic Club mettra en jeu son titre de champion décroché finalement sur tapis vert. La finale aller a été marquée par des actes de violence extrême, soldés notamment par la mort de 2 personnes. Foot international. L'Inter Milan a pris sa revanche sur la l'AC Milan ce mardi en quart de finale de la Coupe d'Italie. Battu en début de saison en Serie A, le club interiste a cette fois pris le dessus sur son rival et voisin lombard. Les coéquipiers de Romelu Lukaku retrouveront ceux de Zlatan Ibrahimovic le 21 février en Serie A. Restons en Italie pour parler de transfert. L'Argentin Alejandro Papo Gomez va quitter l'Atalanta de Bergame pour Sevilla FC. Le meneur de jeu de 32 ans va rejoindre les champions en titre de l'Europa League. Un nouveau chapitre dans sa carrière dont il se dit prêt à découvrir. Papo Gomez a été déchu de son statut de titulaire et capitaine de l'Atalanta de Bergame après un différend avec le coach Gasperini. Un salaire de 3 millions d'euros l'attend au club andalou. Papo Gomez débarque en Espagne, tandis que son compatriote et coéquipier en sélection argentine, Lionel Messi, devrait s'en aller. Destination la France ou l'Angleterre pour la Polga, selon toute vraisemblance. Rien n'est encore confirmé. L'As argentin pourrait retrouver son ami Neymar à Paris pour faire rayonner davantage le club de la Ville des Lumières. Le journaliste en français de Canal+, Christophe Garetier, croit qu'il n'est qu'une question de temps pour la signature de Messi au PSG. Il a relaté dernièrement que Lionel Messi et sa famille prennent des cours de français. Le Paris Saint-Germain, à travers son directeur sportif Leonardo, a toujours fait part de sa volonté d'attirer le sextuple en Ballon d'Or. Le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone arrive à échéance en juin prochain. Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions porte les couleurs du club catalan depuis l'âge de 13 ans. Messi n'a pas joué le dernier match du Barça en Liga. Il effectuera son retour dans le groupe ce mercredi pour le compte du match des 8e de finale de la Copa del Rey contre Rayo Vallecano. En Angleterre, Manchester City s'est imposé contre Crystal Palace ce mardi pour s'emparer de la tête du classement de la Premier League. Provisoirement, car les Citizens ne devancent que d'un point Manchester United qui affronte ce mercredi Sheffield. Marcus Rashford, sorti sur blessure contre Liverpool 3-2 dernièrement, est apte à jouer. Basketball pour finir, la dernière soirée de la NBA a été dédiée à Kobe Bryant, la légende des Lakers décédé avec sa fille Gianna et 7 autres personnes dans un accident d'hélicoptère il y a un an. Les Lakers ont dompté les Cleveland Cavaliers dans l'Ohio 115-108. LeBron James a été intenable, inscrivant 46 points sur son ancien parquet de la Quicken Loans Arena. 21 points dans le 4e quart-temps pour le King. Kobe aurait sans doute apprécié. Les Nets de Brooklyn et leur nouveau trio de superstars ont pris le meilleur sur Miami Heat 98-85. Limité dans la première partie, James Harden a marqué 10 de ses 20 points dans le Money Time. Match complet pour Kevin Durant, auteur de 20 points, 13 rebonds et 5 passes. Kyrie Irving s'est illustré par 16 points et 8 rebonds. C'est la fin de cette édition des formations, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Une situation de tension régnait hier soir jusqu'à ce matin à Delma 40B où des tirs nourris ont été entendus et des barricades enflammées dressées. Des habitants de la zone protestaient contre l'enlèvement d'un entrepreneur par des bandits lourdement armés qui se trouvaient à bord d'une Toyota Prado. Enlevé vendredi soir à Santo Shirley Magloire, responsable des sections préscolaires des différentes écoles de la Fondation Saint-Luc, a été relâché ce matin, informe une source proche de la dite fondation. Parallèlement, au moins 3 femmes ont été violées hier soir au centre-ville d'Écailles. L'une des victimes, qui se trouve dans un état critique, a été transportée d'urgence à l'hôpital. L'opposition fourbit ses armes en vue du lancement, selon elle, de la dernière phase de la lutte visant à contraindre Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février prochain, conformément à l'article 134.2 de la Constitution. Une importante manifestation est prévue le 31 janvier dans différents endroits du pays, rappelle André Michel, qui informe que d'autres manifs auront lieu 2 jours plus tôt, soit vendredi, notamment au niveau de la région des Palmes, du Cap-Haïtien et d'Écailles. Une rencontre a eu lieu ce mardi entre le président du Sénat dysfonctionnel, Joseph Lambert,
le vice-président Kidler Augustin et l'ambassadeur du Canada en Haïti, Stuart Savage. Les discussions ont porté notamment autour de la crise politique et l'insécurité. Joseph Lambert informe avoir dressé des correspondances à plusieurs parlements étrangers concernant la situation du pays et annonce une rencontre prochaine avec la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi. Marie-Ghislaine Montpremier est la nouvelle ministre AI des Affaires sociales et du Travail. Elle a été installée dans ses fonctions ce mardi en remplacement de Nicole Yolette Altidor. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Odin Fils-Bernadel, qui était en convalescence, a repris fonction hier lundi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain. D'ici là, restez branchés Zoom Haïti News. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.